1 Samuel 9, verset 1, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bécorat, fils d'Aphiac, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. C'est une très grande pluie dehors à l'extérieur. Mais c'est bien parce qu'ici ça fait bon vivre à l'intérieur. Amen. Ok, nous sommes toujours en train de développer notre sujet sur la désobéissance et ses conséquences. Et là, on est déjà en train d'entrer petit à petit dans le sujet de la deuxième partie, parlant de Samuel, fils de Kis. Et alors que nous sommes en train de parler de Samuel, je voulais lire une citation du prophète dans Questions et Réponses du 15 octobre 1961. C'est au paragraphe 142. La question est posée à Frère Branham. Croyez-vous, on dit à Frère Branham, croyez-vous que Saoul fut sauvé? Saoul, parce que vous savez que Saoul avait été à l'école des prophètes, Saoul avait prophétisé, combien même qu'il n'était pas un prophète, il était un prophétiseur, mais il avait prophétisé, et alors il était aussi en même temps roi d'Israël, comme vous le savez déjà. Donc c'était quand même une place assez spéciale, un rang assez spécial qu'occupait ce personnage du nom de Saoul. Ce n'était pas déjà n'importe qui, roi en Israël, prophétiseur en plus, et il avait été placé là, non pas par lui-même non plus, il a été placé là, certes dans une volonté permissive, mais quand même dans une volonté émanant de Dieu. Donc, ce n'était pas facile de penser autre chose à son sujet. Alors, la question est posée à Frère Branham, si Frère Branham croit que Saoul était sauvé. Et Frère Branham répond, il dit, j'ai dit, le Saoul, le roi Saoul, et celui qui posa la question dit oui. Alors Frère Branham dit, eh bien, certainement. Et il a dit, eh bien, rappelez-vous qu'il était un prophète. J'ai dit, c'est exact. La Bible dit qu'il a prophétisé avec les prophètes. Il avait un don de prophétie. Il n'était pas un prophète. Vous voyez, Frère Branham commence à corriger. Il dit non, 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 il avait un don de prophétie, mais il n'était pas un prophète. Il avait un don de prophétie parce qu'il était là avec les prophètes lorsque ceux-ci prophétisaient. Mais nous savons qu'en ce temps-là, c'est Samuel qui était prophète. Ainsi, Saoul ne prophétisait qu'avec les prophètes. Mais Saoul n'était pas prophète. Il a dit alors, s'il était un prophète, il était donc sauvé. J'ai dit absolument. Il a dit, alors j'aimerais vous demander quelque chose. J'aimerais vous demander quelque chose, a-t-il dit. Il a dit, et vous dites donc que Saoul était sauvé, et la Bible dit que le Seigneur s'était retiré de lui et qu'il était devenu ennemi de Dieu. Et oui, il s'était suicidé. Alors, vous dites qu'il était sauvé.
Et Saoul, sa vie s'est mal terminée. Par rapport à son histoire, c'est quelqu'un qui avait bien commencé sur la tête d'Israël, mais à la fin de sa vie, c'est quelqu'un qui est rentré dans toutes les disgrâces simplement à cause de sa lignée. Ce n'était pas quelqu'un qui était dans la lignée d'Israël, mais il était dans la lignée de la descendance de la sémence du serpent. Et ça fait qu'à la fin, il pouvait avoir tous les comportements attachés ou liés à ce type de lignée. Et donc nous voyons que qu'est-ce qui était remarquable dans la personne de Saoul, j'ai commencé par le dire la fois dernière, c'était la tête qu'il avait qualifiée au milieu d'un peuple. Et frère Branham disait dans le début et la fin de la dispensation de Gentil, il disait, la Bible dit que dans les derniers jours, Satan va rôder comme un lion rugissant. Il semble que tous ses ennemis, tous ses amis, ses ennemis, il les réunit et aboutit sous une grande tête. Et il dit, cette grande tête, c'est la marque de la bête. Est-ce que vous m'entendez là-bas? Oh, ah bon? Malgré la pluie? Ah mais c'est parfait alors. Et dans le domaine ecclésiastique, la confédération des églises, tous s'unissent et se créent une grande organisation pareille au catholicisme. Alors, dans cet ancien ordre, qui était un système de tête avec la marque de la bête, Saoul avait été remarqué par cette tête qui justement a fait allusion à cette marque de la bête. Mais qu'en est-il de la marque de la bête? Alors, frère Branham a dit dans la marque de la bête, même dans le message intitulé La marque de la bête, il dit, nous allons effectuer un voyage dans le passé, et là très loin, au début, et nous allons voir que Caïn et Abel, Judas et Jésus, tous les deux religieux, tous les deux adoraient, et comprenez-vous cela, de même que Judas tua Christ, ou plutôt que de même que Caïn avait tué Abel à l'autel, de même Judas a déçu et a livré Christ, et ce dernier a été tué sur l'autel. Voici les deux esprits apparaître et évoluer ensemble. Ils sont religieux tous les deux. Oh, j'espère que vous comprendrez cela. Il y a une voie qui paraît droite, que Dieu m'accorde la grâce de m'attacher toujours à cela. Il y avait donc un Caïn et il y avait un Abel. Il y avait, Frère Branham dit que ça a toujours marché par des jumeaux. Il dit que même dans chaque réveil, c'est toujours les jumeaux. Vous avez un Caïn d'un côté et de l'autre côté, vous avez un Abel. Il dit, à un côté où vous avez Judas Iscariote, de l'autre côté, vous avez Jésus. Un côté, vous avez qui? Ésaü. L'autre côté, vous avez Jacob, etc., etc. Donc vous allez voir que c'est toujours un réveil, et chaque réveil produit toujours ses jumeaux. Vous avez un côté qui sera la descendance de la sémence du serpent, et vous avez un côté qui sera la descendance de la lignée de Christ. Et ça marchait comme ça durant le temps où Dieu a créé l'univers, et ça marche comme ça jusqu'à nos jours. Ça ne change pas. Donc même quand nous sommes dans l'église, il y a toujours ces jumeaux-là qui sont là. Vous avez la sémence de Dieu d'un côté et vous avez la sémence du diable de l'autre côté. Il y a des indices pour les reconnaître. Ce n'est pas difficile du tout pour connaître qui est de la sémence de Dieu et qui est de la sémence du diable. Vous allez voir depuis le départ, ce qui les qualifiait, c'était la colère,
Caïn, à cause de la colère, a tué son frère Abel parce que son offrande avait été agréable et l'offrande d'Abel n'était pas agréable. Ce qui les caractérise, c'est la jalousie. Il était jaloux de son frère. Dieu a même dit, mais écoute, fais comme ton frère. Pourquoi tu es jaloux? Si son offrande est agréable, c'est tant mieux. Et vous allez voir, donc il y a des indices. Vous allez voir, c'est des bagarreurs, c'est des colériques, c'est des personnes jalouses, et en plus de ça, même c'est des meurtriers. C'est des meurtriers. Vous allez voir que Caïn a tué, il n'a pas blagué, il a vraiment tué, et il a tué son frère. Vous allez remonter, descendre à Judas, vous allez vous rendre compte que c'est toujours la même sémence. Judas aussi a livré, a trahi Jésus. Il y a la trahison. Il a trahi Jésus pour à peine quelques pièces d'argent, 30 pièces d'argent. Il a trahi le maître, il a pris de l'argent et il a trahi l'amitié de Jésus. Ce sont les mêmes esprits. Vous allez voir que Ésaü a passé son temps à chercher à détruire son frère. Parce que simplement, Jacob avait pris son droit d'aînesse. Et lui d'ailleurs, il a même sous-estimé le droit d'aînesse. Il a même à la limite méprisé le droit d'aînesse. Donc il y a la déconsidération du droit d'aînesse. La déconsidération du droit d'aînesse. Et c'est là le symbole pour connaître cette descendance de l'autre côté. Et vous allez voir aussi que de ce côté-ci, il y a des symboles pour les reconnaître. Ils ont l'amour du droit d'aînesse, l'amour de la parole. Vous allez voir Jésus a toutes les caractéristiques positives. C'est un sauveur, c'est quelqu'un qui a aimé et qui est venu se livrer en sacrifice, quelqu'un qui sait vivre pour les autres. Vous allez voir qu'il pouvait savoir vivre pour les autres. Vous allez voir que c'était même le père de l'amour. Vous allez voir qu'il avait en lui, malgré tout le mal qu'on pouvait lui faire, il avait en lui le pardon. Vous pouvez voir qu'il sait vivre pour les autres, il a le pardon, il a l'amour, et il y a aussi des caractéristiques du côté de la sémence de Dieu qui vous montreront que là, c'est la lignée de Dieu, et l'autre côté, ce n'est pas la lignée de Dieu. Et Frère Branham dit que ces deux esprits vont toujours apparaître, et ces deux esprits vont évoluer ensemble. Mais il faut retenir une chose, c'est que les deux sont religieux. Donc, Caïn et Abel, vous allez les retrouver à l'église, parfois côte à côte. Alors c'est difficile pour vous de savoir qui est Caïn, qui est Abel, qui est Jésus, qui est Judas, qui est Jacob, qui est Ésaü, qui est ceci, qui est... Parce que c'est toujours semblable. C'est deux jumeaux, c'est deux réveils, et ça marche ensemble. Alors compliqué pour savoir qui est qui. Et Frère Madame dit, j'espère que vous comprendrez cela. Il y a une voie qui paraît droite, mais l'issue c'est la mort. Parce que vous allez voir que c'est comme si c'était Dieu, Ésaü, un homme qui va prophétiser au milieu d'une multitude de prophètes, comme si vraiment c'était Dieu, et quelqu'un a même pensé qu'il était prophète. Frère Branham a dit non, ne confondez pas, il n'était pas prophète, il prophétisait certes, mais il n'était pas prophète. C'était un prophétiseur, et Frère Branham a dit de ne pas confondre un prophétiseur avec un prophète. Et à la fin, il a livré sa vie dans le désastre, dans le chaos complet, parce que ce n'était pas effectivement dans la volonté parfaite de Dieu qu'il y soit là, c'était dans une volonté permissive. Dans le sceau de Dieu, Frère Branham continue à nous parler de cette marque de la bête. Il dit, nous voyons que le premier marquage d'un être humain a commencé dans la Genèse. Si vous voyez Genèse 4, verset 15, Dieu a marqué Caïn. C'est là que la première marque de la bête fut placée. Elle
fut placée sur Caïn. C'est lui qui en est le commencement. Eh bien, vous dites, Caïn avait la marque de la bête. Très bien, observons. Dieu a dit, ta postérité écrasera la tête du serpent et sa tête te meurtrira le talon. Observez la lignée de Caïn. Au fur et à mesure que Caïn évolue, il a donné des hommes de science, il a donné des hommes intelligents, il a donné des grands hommes et ainsi de suite. Alors, même dans l'observation générale du monde, vous allez constater que ceux qui sont descendants de Caïn, ce n'est pas des moindres. C'est des gens hyper intelligents. D'ailleurs, leur intelligence même les amène à devenir incrédules. C'est des gens, c'est des savants, c'est des gens qui ont créé, c'est des grands constructeurs, c'est des templiers. Ils ont été des templiers. C'est des gens qui sont dans la franc-maçonnerie. Ils ont une intelligence inqualifiable. Ils sont très forts. C'est des gens qui exercent plusieurs arts à la fois. Et c'est des maîtres pour la plupart d'entre eux. Et Frère Branham dit, vous remarquez ça? C'est ça la descendance de Caïn. Des hommes intelligents. Il dit des grands hommes. Il dit des hommes de science. Et ainsi de suite. Mais la postérité de Seth, au fur et à mesure qu'elle évolue, elle a donné des paysans, elle a donné des bergers, elle a donné des fermiers. Vous allez voir que Saoul, lui, c'était un théocrate, c'était quelqu'un qui avait tous les allures nécessaires. Mais à côté de Saoul ici, vous aviez quelqu'un qu'on appelait David. Qui était-il, David? Un simple berger. Un homme qui n'avait pas d'attrait. D'ailleurs, même ses parents, Isaïe l'a déconsidéré. Il est allé dans la forêt. C'est là-bas qu'il a fait ses expériences. C'est par après qu'il va tuer l'ours et le lion et qu'il aura une grande expérience qui se fera connaître des humains quand on saura qu'il y avait un David qui existait parce que c'était un choix de Dieu porté sur sa personne. Mais dans la vérité, personne n'aurait pu s'imaginer qu'il y avait un David qui avait existé. Et c'est cela, cette lignée-là, c'est une lignée qui évolue avec des paysans, c'est une lignée qui évolue avec des bergers, c'est une lignée qui évolue avec des fermiers. Vous voyez donc, il y a maintenant, observez, la Bible dit, je mettrai inimitié. Et c'est ce que Dieu a fait entre ta postérité et la postérité du serpent. Et donc nous sommes toujours en train de voir les attraits, les caractéristiques qui pouvaient identifier la sémence de l'autre côté. Frère Branham continue. Il dit, nous voyons donc ensuite Abel, le frère de Caïn. Caïn tua Abel. Et à la place d'Abel, Dieu donna à Adam un autre fils du nom de Seth. C'était un signe de la mort et de la résurrection. Un signe de la part de Dieu. Seth n'est donc jamais allé dans la terre de Nod pour se trouver une épouse. Dieu lui donna une épouse. Mais Caïn, avec sur lui la marque de la bête, il partit se trouver une épouse dans la terre de Nod, mais Seth accepta le choix de Dieu. C'était un type parfait de l'église dénominationnelle d'aujourd'hui qui s'en va, qui fait entrer n'importe quoi, mais la véritable église du Dieu vivant, le corps de Christ, n'accepte que ce que le Saint-Esprit scelle. Amen. C'est parfait. Dieu a établi l'église. Vous voyez dans la typologie, Frère Branham essaie d'emmener les deux choses à la fois. Et bientôt, il va commencer à qualifier l'autre sémence de côté d'en face comme une sémence dénominationnelle. Il dit donc tout ce que vous voyez ici a des traits de caractère dénominationnel. Dénominationnel. Si quelqu'un
dénomination, c'est terrible. Frère Branham pensait toujours que tout ce qui était dévié, tout ce qui avait une déviance, tout ce qui n'avait pas une propriété du Saint-Esprit, tout ce qui n'avait pas une marque divine, était semblable à la dénomination. Et l'autre côté, il qualifiait cela de l'épouse. Il dit, vous voyez ce que c'est que l'épouse? L'épouse, c'est là où il y a les bergers, c'est là où il y a les fermiers, c'est là, l'autre côté, c'est là où il y a les grands hommes de science, et c'est même là où il y a l'incrédulité. Et il dit, regardez, creusez davantage, vous allez voir que Caïn, non seulement qu'il avait la marque, mais voilà là où il est parti, dans quelle orientation? Il est allé vers la terre de Nod. Mais Seth n'est pas allé là où lui voulait aller, il est resté pour accepter ce que Dieu voulait qu'il soit. Il dit, c'est le type parfait. L'autre côté de la dénomination est Seth, le type parfait de l'église du Dieu vivant, le corps de Christ qui n'accepte que ce que le Saint-Esprit sait. Dieu a établi l'église. Alors, il dit la marque, c'est encore quoi? Il dit cette marque est une distinction. Il dit cela fait la différence, cela sépare quelque chose, mais on dit qu'on a une marque sur soi. Une marque, mais on ne dit jamais qu'on avait un sceau sur soi. On a une marque sur soi. Et un sceau, c'est un signe de propriété. Une marque, c'est une distinction. L'Église est scellée du Saint-Esprit, montrant la propriété. L'Église appartient à Dieu, mais la marque de la bête concerne l'entêté, le proscrit, celui qui a refusé de prendre ou de suivre la voie à laquelle Dieu a pourvu, celui qui n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu, il est proscrit. Celui qui est allé par des efforts humains, celui-là qui ne veut pas s'abaisser à la volonté divine, qui ne veut pas s'attacher à ce que Dieu veut qu'il fasse. Voilà un peu comment Frère Branham, l'approche qu'il a de cette marque. Il dit c'est une distinction. Il dit vous allez voir par cette distinction, ça concerne l'entêté. Quelqu'un qui vit dans l'entêtement. Quelqu'un qui n'est pas soumis, quelqu'un qui n'est pas brisé, quelqu'un qui n'accepte pas facilement que Dieu ait le contrôle sur lui, quelqu'un qui marche sur une voie d'entêtement. Et Frère Branham dit, cet entêtement-là, vous allez voir, il dit, voilà ces gens, ils sont dans la voie de l'entêtement. Tu lui dis quelque chose, il fait comme lui veut. Pas comme la parole de Dieu veut, mais comme lui veut, dans un entêtement. Et il dit, vous allez aussi remarquer que ce n'est pas simplement, mais c'est aussi des personnes proscrites qui ont refusé d'être dans la volonté parfaite de Dieu. Ils ont été proscrits. Donc, proscrits veut dire comme des gens qui sont simplement plus dans la ligne de démarcation. Ils ont traversé la ligne de démarcation. Cette ligne de démarcation, ils ne sont plus dans une volonté dite de Dieu. Ils sont dans une autre volonté, mais une volonté proscrite, une volonté dépassée, une volonté éliminée, une volonté effacée, une volonté écartée, une volonté qui n'est pas de la saison, qui n'est pas du jour. Ils sont hors de ce que Dieu veut. Ils sont hors de la saison. Ils sont hors de la volonté de Dieu. Ils ne sont plus dans la marche avec Dieu. Ils ont traversé la ligne de démarcation. Et ils ont pris une autre voie. Frère Branham dit, la voie à laquelle Dieu avait pourvu, ils n'y sont plus. Dès que Caïn a reçu cette marque, il avait été chassé. Nous comprenons cela, Abel est mort, Seth a été suscité pour le remplacer, et Seth avait été le signe de la résurrection. Voyons toujours Frère Branham en train de creuser. Il dit que quelqu'un d'autre, juste un membre de l'église, dise « Je désire connaître Christ.
Je suis membre d'église. Je ne peux rien dire de mal contre cela. Je préférerais certainement que vous soyez membre d'église plutôt que d'être en dehors de la rue sans rien. Allez à l'église. Mais je vous en prie, je veux que vous veniez recevoir le sceau de Dieu. Amen. L'autre côté, ils ont la marque de la bête, nous avons dit. Cette marque de la bête. Et ici, ils ont ce qu'on appelle le sceau de Dieu. C'est pour ça, frère, si vous voulez marcher avec Dieu, ne vous contentez pas simplement de venir à l'église. Cherchez une expérience. Faites une expérience du Saint-Esprit avec Dieu. C'est important de recevoir le sceau de Dieu dans son cœur. C'est important d'avoir fait cette expérience même une fois dans sa vie et avoir l'assurance que Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit. J'ai été scellé de son Saint-Esprit et dans mon âme. C'est important. Sinon, vous ne serez qu'un simple petit membre de l'Église. Allez à l'église. Oui, je veux que vous veniez recevoir le sceau de Dieu. En effet, si vous ne l'avez pas, eh bien, la Bible dit qu'il y a deux catégories. Attendez jusqu'à demain soir et vous verrez. Deux catégories. L'une aura la marque de la bête, l'autre aura le sceau de Dieu. C'est juste comme Caïn et Seth dans le jardin d'Éden. On en arrive à cette chose-là. Voulez-vous lever la main? Et encore un maintenant, avant que nous partions. Dieu vous bénisse, madame. Donc, il y aura ces deux catégories. Il y aura cette séparation. Il y aura ce tri. Il y aura cette différenciation qui se créera au milieu des saints. D'aucuns auront le sceau de Dieu et d'autres, malheureusement, auront la marque de la bête. Mais les deux esprits marchent ensemble. Les deux seront toujours proches. Les deux seront religieux. Les deux iront à l'église, mais ils auront un état d'esprit différent parce que l'un est manipulé par l'Esprit de Dieu et l'autre sera entièrement manipulé par l'Esprit du diable. Frère Branham continue. Il dit, vous voyez, mais l'esprit qui est dans les assemblées de Dieu a commencé dans la Genèse. Il dit, c'est tout à fait vrai. Toutes les autres églises des nés de nouveau ont commencé dans la Genèse. De même, toutes les soi-disant églises ont aussi qui ont juste des églises de nom, ont aussi commencé dans la Genèse. Elles étaient toutes les deux représentées dans les premiers fils. Tous deux, Caïn et Abel. Une vraie église et une fausse église. Un vrai oin et un faux oin. Un vrai fils de Dieu et un vrai fils du diable. Les deux ensemble. Depuis le jardin d'Éden, ça n'a pas changé, ça a évolué dans le temps et jusqu'à ce que nous arrivons ici ce soir, la même chose se répète encore. Caïn a reçu la marque de la bête, il a été chassé et nous savons que le serpent qui avait séduit sa mère était une bête et non un reptile. C'est la bête la plus rusée de toutes les bêtes de champ. Genèse 14, ou plutôt Genèse 4 et 15, Dieu dit qu'il a mis sur lui, sur Caïn, une marque. Aussitôt que Caïn fut marqué, il s'éloigna de la présence du Seigneur. Avez-vous donc compris cela hier soir? Avez-vous lu cela? Aussitôt la marque apposée, il s'était éloigné de la présence du Seigneur. Et il a épousé une femme dans le pays des Nôtres. Saisissez-vous donc cela. Voyez-vous ce que c'est? Voilà les assemblées de Dieu. Frère Madame dit, ce sont les assemblées de Dieu, nées depuis la Genèse. Ce sont ces dénominations nées depuis la Genèse. Mais qui de nous peut s'imaginer que les dénominations telles que nous les voyons là, c'est la fausse sémence?
parle de Jésus là-bas. On chante des cantiques. Il y a aussi des prédicateurs. Il y a tout ce que nous faisons ici, là-bas dans une dénomination. Il n'y a rien que nous faisons qu'eux ne font pas. Nous prenons les offrandes, nous chantons, nous écoutons la parole. Ils font la même chose. Mais eux sont marqués par la marque de la bête. Et nous prétendons ne pas être marqués par la marque de la bête. Et nous pensons que nous sommes marqués par le sceau de Dieu. Amen. Comment arriver à faire toutes ces différences? C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il y a deux voies. Il y a une qui est dans la volonté parfaite et il y a une autre qui est dans la volonté permissive. Elle peut sembler bien. Elle peut avoir tous les attraits. Mais est-ce que c'est ça la volonté parfaite de Dieu? Dans la volonté parfaite de Dieu, il y a toujours la présence d'un prophète. Amen. Vous voyez toute la différence entre ces dénominations et nous? Nous avons les mêmes bâtiments, ils ont peut-être même des plus beaux bâtiments. Ils sont à l'église comme nous, parfois même plus engagés, plus zélés, et ils donnent même parfois des offrandes plus fortes que ce que nous apportons. Mais alors la différence est où? La différence entre eux et nous se situe au niveau du prophète. Nous avons reconnu que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret par ses serviteurs, les prophètes. Donc nous ne suivons pas Dieu comme ça, dans la volée. Nous suivons Dieu en obéissant à un prophète. Il y a une réglementation divine qui veut qu'il y ait un prophète. Et c'est la présence de ce prophète qui nous distingue. Nous disons, Dieu, comment allons-nous te connaître? Il faut un prophète. Vous voyez, il y avait un grand leadership dans les temps où Jésus est venu. Il a dit de tous ceux qui sont nés de la femme. En quelqu'un dit Amen. Il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Le leadership de Jean-Baptiste, la grandeur de Jean-Baptiste, la force de Jean-Baptiste, l'élévation de Jean-Baptiste, la puissance qui entourait le personnel de Jean-Baptiste était identifiée par quoi? Une seule chose. Jean-Baptiste est celui par qui la parole est venue. Alors dites un peu Amen. Il était dans le Jourdain et la parole est venue à lui. Le simple fait que la parole vienne à Jean-Baptiste alors qu'il y avait des scribes, alors qu'il y avait des pharisiens, alors qu'il y avait des grands chefs religieux, les caïphes étaient là, les Nicodèmes étaient là, mais la parole n'est pas venue à ces chefs religieux. La parole est venue à Jean-Baptiste. Et c'est ce qui a caractérisé le leadership de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est devenu le patron de sa saison à cause du fait que la parole soit venue à lui. Frère Branham, c'est la même chose. Il y a quoi de particulier dans Frère Branham? Né dans une famille pauvre, n'ayant pas fait de très grandes études. Bon, qu'est-ce que nous allons faire pour suivre un homme pareil? Avec la chauve sur la tête. Et puis bon, il y a quoi d'autre de si particulier? Non, la chose qui va caractériser Frère Branham, c'est parce que la parole viendra à lui. Alors, dites encore Amen très bien. Et nous, le peuple de Dieu, nous suivons le mouvement de la colonne de feu. Nous ne suivons pas le mouvement d'un bâtiment. Nous ne suivons pas le mouvement d'un peuple dans l'anxiété ou je ne sais pas, un peuple dans l'émotion. Non, nous ne sommes pas attachés à l'émotion. Nous sommes attachés à un seul mouvement, c'est le mouvement de la parole. La parole est allée où? La parole est venue à qui? Quand
la parole vint à frère Branham, nous avons dit nous nous attachons. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ce leadership devient distinctif. Nous discutions hier avec un jeune frère, un pasteur, qui m'a rendu visite. Oh, c'était bien la discussion. On a dit, bon, qu'est-ce qui peut faire qu'un leadership soit vrai? Est-ce parce qu'un pasteur a des voitures? Est-ce que parce qu'un pasteur a une belle maison? Est-ce que parce qu'il a une belle femme? C'est quoi le leadership? Par exemple, si on veut chercher le leadership au Gabon ici, on veut dire, bon, écoutez, on veut chercher le grand pasteur. Vous allez peut-être dire, bon, le grand pasteur au Gabon, c'est pasteur Loma. On va vous dire, d'accord, c'est ce que vous vous dites. Les autres aussi vont dire, le grand pasteur, c'est notre pasteur. Chacun voudra dire que le grand pasteur, c'est le tien. Et vous serez en confrontation. Il faut avoir maintenant des arguments. Quelle est l'argumentation que vous sortirez? Vous allez dire, non, il a un château. Si sa grandeur ou son leadership est attaché à un château, c'est que vous avez raté. Vous allez dire, non, il a plusieurs voitures. Si c'est ce qui attache le leadership d'un homme, c'est que vous avez raté. Vous allez dire, non, il a une grande renommée mondiale, il voyage partout. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Qu'est-ce qui a fait voyager la reine de Séba 3 ans sur le dos d'un chameau pour aller jusqu'en Israël? Qu'est-ce qu'elle voulait aller voir? Elle a entendu parler de la sagesse. Oh, j'aime que quelqu'un dise amen. Elle a entendu parler de quoi? De la sagesse de Salomon. Donc, le leadership d'Israël au temps de Salomon était identifié par la sagesse. Est-ce que vous savez que cette sagesse, c'est la parole? Oh, dites amen si vous le savez. Cette sagesse que Salomon avait, c'est la parole. Donc, ce qui faisait le leadership en Israël du temps de Salomon, c'est parce qu'il avait en lui une grande dose de la parole. Ce qui a fait le leadership de Jean-Baptiste, c'est parce que la parole est venue à lui. Jean-Baptiste a dit, écoutez, je ne suis même pas digne de délier la croix de tes souliers. Jésus lui a dit, Jésus la parole, lui a dit, il est bon que nous accomplissions toute la justice de Dieu. Et toute la justice, c'est quoi? Laisse en tant que prophète que moi, la parole, je vienne vers toi. Et frère Branham interprète le fait que Jésus venait vers Jean-Baptiste. Frère Branham n'a pas dit que c'était un être humain qui venait vers Jean-Baptiste. Il dit, c'est la parole qui venait vers Jean-Baptiste. Et il dit, la parole vient toujours au prophète. Oh, j'aime quand vous pouvez dire amen. Alléluia. C'est pour ça que frère Branham refuse la pensée de savoir que Saoul était un prophète. Il dit non, il était un prophétiseur. Mais il ne pouvait pas être un prophète parce que la parole à ce temps-là venait à Samuel. La parole ne venait pas à Saoul, la parole venait à Samuel. Et c'est Samuel qui est le seul habilité à établir un roi. Vous savez, même le leadership politique, ça dépend toujours des prophètes. Dites encore amen bien. Un roi, un prophète. Un roi, un prophète. Un roi, un prophète. David est là, il veut exercer. Nathan est là pour qualifier son ministère. Vous allez voir que tous ces rois-là, en leur temps, il fallait qu'ils identifient l'homme qualifié, loin de l'Éternel, celui qui a le mandat. Et il pouvait exercer sa royauté sous la charpente de l'onction de son temps.
Et c'est comme ça que Dieu définit même les nations dans lesquelles nous vivons. Vous savez qu'il y a beaucoup de nations qui subissent une sorte de malédiction simplement par le refus du don que Dieu leur a donné. Dieu nous a donné un prophète dans l'âge, mais il y a certainement aussi un leadership dans la nation. Et le leadership là, c'est un leadership de la parole. Alors, pour savoir ça, c'est si simple. Je disais à ce jeune homme, je dis, mais écoutez, est-ce que c'est discutable? C'est simplement prendre les sujets et les évoquer. Dis, bon, combien de grands vous pensez? On dit, il y en a 5. Allez, prenez-les, mettez-les là. Ils ont développé quel type de message? Chacun de suivant maintenant l'enseignement de la parole qui les qualifie. Celui-ci a développé quel enseignement? Celui-là a développé quel enseignement? Celui-là a développé quel enseignement? Quel est l'impact de la parole sortie de sa bouche et qui a transcendé, qui a transformé le monde, qui a aidé les gens, qui a fait ceci? Un voyant faisait référence à la vision prophétique. Et le prophète était quelqu'un qui voyait. C'était sans doute le nom populaire pour les hommes de Dieu d'antan. Le mot hébreu nabi ou prophète, parce que ça c'est en hébreu, on disait nabi ou prophète, était une référence particulière à la proclamation publique de la volonté de Dieu telle qu'elle a été discernée dans la vision prophétique. C'est lui le prophète qui marche, qui sait ce que Dieu veut pour maintenant. Tout Israël ne savait rien de ce qui va se passer. Samuel est monté dans les hauts lieux. Et Samuel a communiqué avec Dieu. Et Dieu a dit à Samuel que cet homme-là qui sera roi arrive. Mais toute la population, personne ne sait ça. Tu es la seule personne qui sait. Voilà le prophète. C'est qu'il a un regard. Il ne voit pas de la façon que voit tout le monde. Il est élevé. Ah, j'aime quand tu peux dire amen. Il est le seul qui détient le secret de Dieu. Il est le seul qui connaît ce que Dieu veut pour le temps. Il est le seul qui maîtrise ce que Dieu veut pour la saison. Il est le seul qui peut proclamer cela. Et le mot hébreu, c'est Nabi. C'est une référence particulière à la proclamation publique de la volonté de Dieu. Il est le seul qui connaît la volonté parfaite de Dieu. Il est celui qui sait discerner cela. Il est celui qui peut proclamer cela. Vous allez dire, bon, donc quoi, vous êtes qualifié par Frère Branham? Si Frère Branham n'était pas venu, nous ne saurions même pas que nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Qui dans la dénomination savait que cet âge est la Odyssée? Nous ne savions même pas. Qui dans la dénomination a entendu parler de la nuée? Qui pouvait savoir dans la dénomination que Paul était le prophète du premier âge? Après lui, c'était Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley et Branham. Et que c'était les 7 étoiles que Dieu tenait dans sa main. Qui pouvait savoir qu'il existe une sémence du serpent? Qui pouvait monter à la montagne pour intercéder? Parce qu'il y avait les deux fausses écoles de pensée. Pour introduire une troisième école de pensée. Il fallait un prophète. Alors dites encore amen. C'est le seul. Dieu le regarde pour le destin de la multitude. Nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu parce que Dieu nous a aimés et nous a donné un prophète. Si tu vivais dans les temps du roi Samuel, il fallait être à côté de Samuel. C'était le seul qui détenait la volonté de Dieu. Et le mot prophète, là je vous ai dit Nabi, c'était en hébreu, mais en grec, je vous l'ai dit la fois passée, le mot prophète vient de deux mots grecs. Pro, qui signifie parler,
Ephémi, non, qui signifie pour, excusez-moi, j'ai mal écrit, Ephémi qui veut dire parler. Donc le prophète est une personne qui parle pour quelqu'un d'autre, en son nom et au mieux de ses intérêts. Il peut ainsi parler pour Dieu. Maintenant, vous allez voir ce qu'on appelle faux prophète. Faux prophète aussi parle pour quelqu'un d'autre. Mais il parle pour qui? Il parle pour Satan. C'est pour ça qu'il est faux prophète. Il ne parle pas pour Dieu et il parle pour Satan. Mais pasteur, comment peut-on savoir que celui-ci est faux prophète alors que dans ce qu'il dit, apparemment nous retrouvons la Bible? Oui! Satan va avoir la même Bible. Il va tenir dans ses mains 99% des vérités. Et c'est juste 1% de mensonge qui fait que tout ce qu'il dira deviendra faux. C'est subtil. Tu ne peux pas convaincre un dénominationnel en lui disant attention, le prophète Branham nous a dit sur la marque de la bête, il a dit écoutez, Caïn, Judas, Ésaü, tout le reste, c'est votre lignée à vous, c'est la lignée dénominationnelle, vous faites partie des gens qui doivent recevoir cette marque, et nous sommes dans le sceau de Dieu. Il va vous dire, mais sous quelle base votre prophète Branham là s'est permis de dire ça? Qu'est-ce qu'il enseigne que nous n'enseignons pas? Il dit, oui, il enseigne ce que vous enseignez, Jésus est bon, Jésus guérit, Jésus sauve. Oui, il dit, mais c'est ça que nous enseignons. Il dit, oui, mais sauf que lui, il a ajouté encore une petite chose. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce que vous vous dites. Mais lui, il a dit, excepté le corps physique. Il dit, oh, mais comment ça? C'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui. Oui, c'est ça que vous vous dites. Mais lui, il dit, excepté le corps physique. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire que lui, il a raison et nous, on a faux? Non, vous êtes dans la théologie et lui, il a un ange. Dites encore amen très bien. Quand il se trompe, c'est un ange qui lui dicte la volonté de Dieu. Donc vous comprenez qu'un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Et un faux prophète, il parle de la part du diable. Mais il ne sait pas toujours qu'il parle de la part du diable. Parce que celui qui parle pour Satan utilise beaucoup de vérité. Pour que Ève tombe dans cette déchéance, pour que nous ayons des corbillards aujourd'hui, pour que nous ayons des hôpitaux aujourd'hui, c'est parce que Ève avait dévié. Mais pour que Ève dévie, le serpent n'était pas venu avec beaucoup de mensonges. Il était venu avec beaucoup de vérité et il avait simplement glissé un mensonge. Et vous savez comment frère Branham dit ça? Il dit le simple petit mensonge que le serpent avait réussi à glisser est une négation. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Oui. Que vous mangerez de tous les arbres du jardin, tout ça est parfait, c'est la parole. Et que si vous mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez, oui, c'est la parole. Tout ça, c'est la parole. Après, il dit, mais vous ne mourrez point. Il a simplement ajouté ne point. Vous ne mourrez point. Cette petite négation qu'il a ajoutée à tout le bon discours qu'il a dit, c'est ça qui a entraîné aujourd'hui les corbillards, les morgues, les hôpitaux et toute la déchéance qui s'en est suivie. Un petit mensonge qui ne rime pas avec la vérité détruit toute la vérité. C'est compliqué, mes frères. Il fallait donc un vrai prophète, un mandaté de Dieu pour savoir comment Israël va devoir fonctionner. Et Israël devait fonctionner par un prophète. Écoutons ce que frère Branham dit dans la manière d'un vrai prophète. Il dit, Père céleste, parle encore. Il dit, rougis, Seigneur, par le Saint-Esprit. Il est le prophète de l'heure.
Le Saint-Esprit est le prophète de l'heure. Il est le prophète du jour. Il cherche à trouver sa voix dans les cœurs des hommes et dans le cœur des femmes, afin de pouvoir exprimer la vérité. Je suis très content de ce qu'il en trouve quelques-uns. Je prie, Père Céleste, qu'il en trouve beaucoup ici ce soir, qu'il puisse utiliser quelqu'un qui est prêt à être respectueux. Le prophète du jour, le Saint-Esprit. Le prophète de l'heure, c'est le Saint-Esprit. Tu veux connaître la volonté de Dieu pour maintenant. Le Saint-Esprit te le fera savoir parce qu'il est attaché au prophète. Dans les soins du temps de la fin, Frère Branham en parle encore beaucoup mieux. Il dit, Jérémie qui était un prophète confirmé était rejeté. Quoiqu'il fût un prophète confirmé de Dieu, les gens haïssaient cet homme. Ils lui lançaient des fruits, trop mûrs, et tout le reste. Il a prononcé la malédiction sur eux. Les choses qu'il a faites, quand il s'est couché sur un côté, et puis sur l'autre et tout, et qu'il a donné à Israël des preuves qu'ils avaient tort, chaque prophète, chaque vrai prophète qui a été suscité dans le monde a maudit ces organisations dénominationnelles de l'Église. Comment le Dieu ignoble pourrait-il changer cela? Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Dites encore amen très bien. Il confirme sa parole. Il la démontre. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure au temps de Moïse. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure au temps de Michée. Le Saint-Esprit qui a écrit la parole vient confirmer la parole. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure au temps de Samuel. Tous ces prophètes, c'était la volonté de l'heure, c'était la volonté de la saison, c'était la volonté de la minute. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est lui qui est mandaté pour vous dire ce que Dieu doit faire pour maintenant. C'est pour cela, quand nous vivons, nous sommes toujours sous la couverture du même prophète appelé William Branham. On n'est pas encore sorti jusqu'à ce que l'Église va disparaître. Il n'y aura pas un autre prophète qui viendra surplomber Frère Branham. Il n'y aura pas une autre génération ou un autre prophète d'une autre génération qui nous apportera un message sur lequel nous allons croire et désormais marcher avec. Et tous ceux qui ont essayé de nous faire croire ça n'ont pas eu du succès. On a essayé de nous faire croire que Dom Parnell était le prochain prophète de la prochaine génération. Nous avons refusé ça. On a essayé de nous faire croire qu'un prophète africain est venu, je ne sais pas, de la Côte d'Ivoire, que lui aussi était un porte-parole de Dieu, que c'était le prophète de cette génération. Nous n'avons pas cru cela. Est-ce que quelqu'un peut-il dire amen? Pour nous, le dernier prophète, le prophète de cet âge, le tout dernier que Dieu avait dans sa main, s'appelle William Branham. Jusqu'à ce que l'épouse disparaisse, nous resterons attachés à l'insi dit le Seigneur venant par lui. C'est lui notre nabi. C'est lui notre prophétie. C'est lui qui est le prophète de l'heure. On dit encore amen très bien. Le prophète de l'heure, c'est lui. Si quelqu'un devient président
il est président sous la couverture de Frère Branham. En 2019, en 2020, quelqu'un devient président sous la couverture de Frère Branham. Frère Branham est notre prophète jusqu'à maintenant. C'est pour cela, même si on nous indique quelqu'un d'autre, nous allons surveiller si ce qu'il dit est en conformité avec ce que Frère Branham a dit. Et s'il nous est présenté une chose qui n'est pas en conformité avec ce que le prophète de Dieu a dit, ça n'aura pas de succès avec nous. Ça pourra avoir du succès ailleurs, mais ça n'aura certainement pas du succès ici. Parce que ici, nous voudrions nous attacher à notre Nabi. C'est lui notre Nabi, c'est lui notre prophémie, c'est lui notre Samuel. Est-ce que quelqu'un peut-il dire Amen? C'est lui qui nous dicte ce que Dieu veut pour maintenant. C'est lui seul qui est habilité à comprendre cela. Ça ne fait pas de nous des samuélistes. Ils n'étaient pas non plus des samuélistes. Et pourtant, c'est Samuel qui détenait la pensée de Dieu pendant qu'ils vivaient tous. Mais tous savaient que la position de Samuel, c'était l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Parce que Dieu ne parlait pas directement au peuple, il passait par Samuel et Samuel exprimait la pensée de Dieu. Et le peuple ici disait simplement Amen à ce que Dieu avait dit. C'est comme ça que nous croyons à un prophète. C'est comme ça que nous venons. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous avons appelé les choses, celles qui surviennent, nos afflictions, nos maladies, comme si elles n'étaient pas. Parce que nous obéissons à ce que le Saint-Esprit, par le prophète, le voyant, a déclaré être la vérité. Oui, le Saint-Esprit aussi ne parle pas comme ça. Le Saint-Esprit est le prophète de l'heure, oui, mais il parle comment le Saint-Esprit? Il parle par la bouche de son prophète. Et ce que le prophète de Dieu dit, pour nous, c'est ce que le Saint-Esprit a dit. Si tu dis, bon, moi j'ai le Saint-Esprit, je peux vous dire ce que Dieu veut maintenant, on va te dire, va avec ton Saint-Esprit ailleurs. Ah, mais comment? Vous ne croyez pas que le prophète là, il est mort? Non! Un prophète ne meurt jamais. Non, un prophète, il ne meurt jamais. Un prophète couvre un espace de temps. Même quand il n'est plus sur la scène, il reste le prophète. Et Samuel et Saoul avaient fini par comprendre ça. Vous savez que Saoul est allé chez la sorcière d'Endor. Tout ce qui montrait la nature qu'il avait, c'est qu'il pouvait même aller consulter les nganga, les charlatans. Et Saoul est allé chez une charlatane. Et cette charlatane s'appelait la charlatane de la sorcière. On l'appelait même la sorcière. On l'appelait la sorcière d'Endor. Et Saoul est allé là-bas pour dire à la sorcière, s'il te plaît, bon, Samuel n'est plus, mais je crois toujours que c'est Samuel, nous sommes dans sa génération. Même s'il ne vit plus, mais je crois toujours que c'est lui le prophète de notre temps. Est-ce que tu ne peux pas le faire venir en tant que sorcière? Ramène-le pour qu'il vienne me dire ce qu'il en est, parce que je ne comprends plus trop bien ma position. La sorcière dit d'accord, on va faire des incantations et puis on va ramener Samuel. C'est possible. C'est pas loin, là où il est parti. On peut ramener cet homme. Et elle a invoqué. Samuel est arrivé. Il dit, mais pourquoi vous me dérangez?
Mais Saoul ici connaît lui-même ce qui lui avait déjà été dit. Ce n'est pas parce que le temps est passé que la situation a changé. Rien n'a changé. C'est exactement comme Dieu avait dit. On dit encore Amen. Saoul, confus, chez la sorcière d'Endor, regardez sa nature, regardez son cœur, regardez le type d'esprit qu'il avait, regardez ses actions, regardez son comportement chaque fois. Mais il y avait toujours en son temps un Samuel. Il y avait un grand prophète de ce côté-ci dont le nom était Samuel. C'est lui qui avait le ainsi dit le Seigneur. C'est lui qui était le Saint-Esprit de son temps. Comme nous aujourd'hui, frère Branham est le Saint-Esprit de notre temps. C'est lui qui parle. Le Saint-Esprit parle par le prophète. Nous obéissons à ce que le Saint-Esprit par le prophète, le voyant a déclaré être la vérité. Tous ces hommes qui, au fil des âges, s'y sont confiés pour agir, ils ont eu une fin heureuse chaque fois. Maintenant, nous appelons ces choses vraies, nous les acceptons comme notre propriété personnelle et nous répondons à la cour que nous fait le Saint-Esprit en disant « Ta parole est vraie ». Voilà la différence. La dénomination et nous. Bon, si vous nous amenez dans la dénomination, vous dites, voici, tout le décor est planté, nous allons aimer. On va chanter, nous allons aimer. On va prier, ça sera formidable. Un homme, peut-être même pas une femme, qui prêchera. On va écouter. Mais, la seule question que nous allons nous poser, c'est qu'il dit là, il a pris ça où? Oh non, il a pris ça dans une théologie. On dit, ah, nous, on ne veut pas ça. Nous, ce qui nous plaît, depuis le temps des temps, jusqu'à maintenant, Dieu a la même opération. Il suscite un peuple, il suscite un roi, et il suscite un prophète. Et sa volonté est liée au prophète suscité. Est-ce que vous croyez que c'est vrai? Eh oui, mes frères, c'est là où nous restons attachés. L'aigle dans son nid. Cette vieille mère, quand elle tourne fièrement la tête et voit sa couvée sur ses ailes, je me suis souvent demandé ce que Dieu fera quand il verra son Église occuper sa position conformément à la parole, pour revendiquer chaque promesse que Dieu a faite. Combien il tournera fièrement sa tête pour regarder et voir combien il les aime d'un vrai amour. Il voit chaque membre du corps prendre place côté position. Les hommes d'affaires chrétiens à leur place, les prédicateurs à leur place, les prophètes à sa place. Alors cette vieille mère pousse un certain cri, car son cœur est ému, et elle est remplie de joie du fait que ces petits aiglons connaissent leur place. Ils sont tous prêts. Et elle pousse un cri et s'envole dans le ciel. Oh, quel jour quand Dieu portera son Église sur la parole. Et une certaine heure vient où nous nous envolerons sur les ailes d'un grand oiseau tacheté, le grand aigle de Dieu. Amen. Parce que, étant positionné, un prophète est là, un peuple est là, un Dieu est là, tout est à sa place, tout est à leur place. Où est-ce que vous avez mis le prophète Samuel? Saoul est arrivé comme roi, gloire à Jésus, mais Saoul, il devient roi là comment? Il y a un prophète qui l'indique, il y a un prophète qui oriente, il y a un prophète qui a la température du pays,
Il y a un prophète qui parle. Il y a un prophète qui donne le signal rouge de sa venue. Il y a un prophète qui donne toutes les indications possibles. Nous croyons nos prophètes. Le Messie sera prophète. Laissez-nous le voir accomplir le signe du Messie, du prophète. Nous croirons qu'il est le Messie. Oh, quelle parfaite mise en place. Tout à fait parfaite. Il est le Messie, oui. Un Messie, fils de l'homme, oui. Prophète. Qu'il accomplisse sa mission de prophète. Nous voulons reconnaître, quand nous verrons ce signe messianique, nous saurons que c'est lui. Ramadan dit, quand je suis descendu au Caire, en Égypte, juste avant que nous rencontrions le roi Pharaon, Aaron, nous sommes descendus au Caire, en Égypte. J'avais mon billet d'avion en main pour y aller. Je suis monté, on avait déjà invité l'avion à décoller. Alors le Saint-Esprit a parlé disant, pas maintenant, ce n'est pas encore l'heure. Il y a encore un glanage à faire. C'est à peine si je pouvais croire cela, je suis passé derrière le hangar. Dieu est mon juge. J'ai prié à genoux, j'ai dit, Père Céleste, encore 1 ou 2 heures, je vais me retrouver en Palestine, je lancerai l'un des défis à ces Juifs. Je dirais, avez-vous dit que si ce Messie est le vrai Messie, qu'on vous le montre accomplissant les signes du prophète, vous croirez en lui? Amenez-moi un Juif à vous faire une promesse. Il tiendra parole. Eh bien, si c'est le Messie de la Bible, alors il était un prophète. Et il est toujours prophète. Pour qu'on croie à Jésus, il fallait un prophète. Je vous dis que c'est comme ça que ça a marché. Depuis le commencement de la création, jusqu'au fil des temps, et jusqu'à ce que nous arrivions à la fin des temps, nous sommes qualifiés grâce au fait que nous soyons rangés du côté du prophète. C'est de là que nous vient notre qualification. Le reste, c'est des dénominations. Et ils savent eux-mêmes où est-ce qu'ils se tiennent avec la théologie. Ils savent là où ils se tiennent. Est-ce qu'ils sont dans la parfaite volonté de Dieu? Est-ce dans une volonté permissive? C'est à eux de répondre à ça. Mais nous, vous et moi, nous savons là où nous nous tenons. Et nous croyons par la grâce de Dieu que nous nous tenons dans la volonté parfaite. À cause de qui? À cause d'un prophète. Ce n'est pas le temps d'implorer, c'est le temps de vous réveiller, d'être des hommes et des femmes. Si votre cœur s'est éloigné du jour de grâce, peu importe dans quelles conditions vous vous trouvez, vous ne savez même pas cela, mais y a-t-il quelque chose en vous qui vous a réveillé et vous a amené à vous rendre compte que l'heure dans laquelle nous vivons, vous aimeriez qu'on se souvienne de vous dans la prière, levez la main, que Dieu vous bénisse, etc. À droite, que Dieu vous bénisse. Cela montre que le Saint-Esprit parle encore aux gens. La porte n'est pas encore fermée. Et le Saint-Esprit parle par qui? Par le prophète. Je suis la voix du Saint-Esprit. Par quelle voix? Par la voix d'un prophète. Je veux savoir ce que Dieu me demande pour aujourd'hui. Un prophète va me le révéler. Je veux me diriger, non, pas une petite prophétesse qui rentre en transe, qui parle. Non, 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 non. Nous avons un grand prophète qui a parlé à notre sujet. On ne veut pas que quelqu'un rentre en transe, commence à nous bousculer, les prophètes des bas lieux. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons un prophète des grands lieux, des lieux élevés, des hauts lieux, un prophète majeur, un habit, un prophémie. Quelqu'un qui a un mandat de parler de la part de Dieu dans une saison donnée et à un peuple donné. Et ce peuple sait le reconnaître. Ce peuple sait se ranger. Ce peuple sait estimer la grâce qu'ils ont reçue en ayant ce prophète. Ce prophète
qui vient qualifier, comme dit Frère Branham dans le choix d'une épouse, si j'ai trouvé grâce à vos yeux par la puissance de Dieu, si vous croyez que je suis son prophète, il dit c'est la première fois que je dis cela en public, mais je sens un genre d'avertissement étrange. Si vous croyez que je suis son prophète, je ne suis pas enclin à ceci. Vous savez que je ne le suis pas. Je n'agis pas comme cela. J'ai hésité de prêcher ce message et de dire ces choses. Je me suis mis de côté tout le reste pour m'empêcher de le faire. Mais ça a été et cela sera là au jour du jugement comme un témoignage que j'ai dit la vérité. C'est ainsi dit le Seigneur Dieu. Vous croyez ça? Oui, ce message, c'est un ainsi dit le Seigneur. Et nous savons cela. Saoul, maintenant, cherchant les ânesses de son père, est arrivé au point de contact. Il sait désormais que ce n'est pas simplement les ânesses qui comptaient pour son père, mais c'est surtout désormais ce que Dieu voulait pour la saison même dans laquelle il vivait. Il avait reçu qui? Il avait reçu un prophète. Il a communié avec un prophète sur le toit de la maison. Oui, dans les hauts lieux, là où un lit est établi pour Saoul et pour ce prophète. Il s'est couché pour dormir, sans aucun doute, le vieux Samuel a consumé, là, a parlé plutôt à cet homme de nom du Saoul. Et Saoul avait compris l'orientation, même pour la vie politique d'Israël. À la minute qui suivait, il savait ce que Dieu voulait pour Israël. Et mes amis, c'est toujours la même chose. C'était comme ça avant, dans les temps de l'Orient, où il fallait monter dans un haut lieu, il fallait monter sur le toit d'une maison, il fallait être là-bas, et un prophète vous rencontrait au lieu indiqué et vous parlait de la part de Dieu. Le toit de la maison pouvait servir d'espace privé pour un partage sacré avec le prophète. Et ils se sont levés ensemble, ils sont sortis, Samuel et Saoul. À l'extrémité de la ville, le serviteur est allé en avant et Saoul a reçu l'ordre de rester stationnaire afin que Samuel puisse lui enseigner la parole de Dieu. Qu'en va-t-il faire? Diriger son Dieu, c'est un échec. Est-ce que vous savez que même nos gens qui nous dirigent aujourd'hui, s'ils avaient prêté attention au message, ils dirigeraient parfaitement nos pays. Frère Branham a dit que même les juges, les magistrats devaient recevoir la bande de mariage et divorce. Il dit que cette bande devait aller chez les magistrats et ils devaient juger les questions de mariage et de divorce selon ce que Dieu a dit. Malheureusement, ils ne connaissent pas ça. Ils jugent selon leurs propres pensées et ils seront condamnés de juger des questions aussi brûlantes sans savoir quelle avait été la volonté de Dieu derrière tout ça. Et donc vous voyez, ils sont montés, je vais m'arrêter là, ils sont montés, ils sont entrés dans la ville les deux, ils sont montés au lieu pour manger, le peuple ne mangea point, qu'il ne soit arrivé parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront, et ils sont montés, ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Et un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Saoul en disant: demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple. C'est lui seul qui savait. Tout le monde ne savait pas. Samuel seul, qui avait reçu le mandat, savait. C'est pour ça, si vous voulez connaître quelle est la volonté de Dieu pour la Odyssée, lisez dans l'Apocalypse, au chapitre 3, au verset 14, vous allez voir écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Tout un âge, mais Dieu ne se soucie pas de savoir s'il y a des rois dans cet âge. Il ne se soucie pas de savoir s'il y a des monarques dans cet âge.
Il ne se soucie même pas de savoir s'il y a des empereurs ou des maréchals. Dieu, tout ce qui m'importe, c'est de s'adresser à un âge comme celui-ci, où il y a des monarques, des rois, des empereurs et tout cela. Il dit à l'ange de l'église de Laodicée. C'est à lui seul que Dieu s'adresse. Et maintenant, si vous voulez savoir ce que Dieu veut pour aujourd'hui, allez vers cet ange. C'est le prophète de l'heure. Et le Saint-Esprit vient par lui pour s'exprimer par lui. Et c'était comme ça du temps de Samuel. Si quelqu'un voulait savoir ce que Dieu voulait pour ce temps-là, Samuel, un jour avant, Dieu l'a déjà équipé. Dieu l'a averti. Nous sommes dans 1 Samuel 9,13. Il sait. Dieu lui a dit, demain à cette heure, tu surveilleras l'heure. Quand la même heure sera là, demain, tu verras venir à toi un homme et c'est lui le roi. Et tu te lèveras et tu loindras. Est-ce que ça pouvait faillir? Ainsi dit le Seigneur. Je vais le susciter pour délivrer Israël de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est monté jusqu'à moi. Ainsi dit le Seigneur. Comme c'est beau, mes frères. Si on peut continuer à suivre ce Dieu-là, nous aurons les mêmes résultats. Parce que c'est le même Dieu attaché à son prophète, faisant savoir à son peuple sa volonté pour aujourd'hui, par la voix d'un prophète. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse très richement. Acclamez Dieu pour cela.